Bonjour et bienvenue à tous. De mettre un coup de frein sur tout le processus électoral dans le Liptako Gourma, particulièrement les élections présidentielles. On peut organiser les élections législatives, pourquoi pas municipales, mais les élections présidentielles, nous demandons à nos présidents, je vais développer, je vais avancer mes arguments, c'est à eux de regarder si mes arguments sont valables. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont déjà approché nos présidents pour leur dire « allez doucement ». Et d'ailleurs, c'est ce qui explique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui par rapport à la Confédération. Et au sein de la Confédération, on n'a pas besoin d'une précipitation. Dans les cas, dans ce que je dis, c'est pourquoi la dernière fois, j'ai interpellé notre ministre Abdoulaye Diop. Il n'a pas à parler de notre échéance électorale avec un pays quelconque. S'il y a quelqu'un qui doit s'adresser au peuple malien par rapport aux élections, c'est bien le président ou le premier ministre. Mais que nos ministres arrêtent de justifier notre calendrier électoral à des puissances, soi-disant au passage, puissances occidentales. Je vais vous donner des détails. Je plante le décor. Ce que je dis, ça s'applique à tous les ministres de Liptako Gourma. Que ce soit la ministre des Affaires étrangères, que ce soit les premiers ministres. Nos présidents ont un droit de réponse seulement avec le peuple souverain. Ce n'est pas les Américains, encore moins les Européens, qui ont donné quitus ni à Assimi, ni au capitaine, encore moins au général. Donc, si il y a une question de délai d'élection, ce n'est pas à nous de nous justifier devant ces soi-disant organisations. Non. Eux, ils ne peuvent rien. C'est le peuple qui nous a donné autorité et pouvoir. Quand on a pris le pouvoir, on a remis entre les mains du peuple le pouvoir. Et le peuple nous a restitué le pouvoir à travers les assises nationales de la refondation au Mali. Au Burkina, je crois qu'il y a eu le même processus au Niger. Donc, quand le peuple a restitué le pouvoir entre les mains des dirigeants, le peuple ne nous a pas demandé d'aller rendre compte ni aux Américains ni aux Européens. Parce que aucun pays européen ne viendra dévoiler, déballer devant nous les Africains son calendrier électoral. Macron est en train de tuer le peuple français. Mais il n'y a pas un dirigeant africain qui a eu le courage d'interpeller Macron. Qui l'a fait? Mais alors, imaginez sur l'instant que ce que Macron fait en France, que ce soit Assimi Goïta, le capitaine ou le général, vous allez voir tous nos ministres s'empresser d'aller se justifier, soit devant des organisations internationales, soit devant des partenaires occidentaux. Mais c'est une aberration. C'est une aberration. Dans ma tête, ça ne passe pas. Alors, je vais revenir sur ça en long et en large. C'est ça. On dit qu'il faut garder toujours la bonne partie, la meilleure partie pour la fin. On va commencer d'abord avec le Tchad, revenir en Côte d'Ivoire avant de terminer en troisième point avec le Liptako Gourma. Au Tchad, le général Dibi, il a commis 2 grands crimes. Mais quand vous regardez les chaînes occidentales, bon, moi je vais être honnête avec vous. Si vous venez vous asseoir seulement pour écouter Keïta, ce n'est pas moi que vous faites du tort. Vous faites du tort à toutes ces personnes qui attendent des notifications que Facebook n'envoie plus. Et je trouverais que c'est vraiment méchant qu'on vienne m'écouter et refuser de partager. Parce que d'autres attendent les partages. Il y a un opérateur économique aujourd'hui, je ne sais pas, le monsieur, je n'ai pas demandé son nom. Je ne sais pas s'il est... Il doit être soit conseiller, soit un opérateur économique. En tout cas, il doit faire partie des têtes qui décident dans le pays. Il m'a vu quand je suis allé faire l'entretien de ma voiture. Il dit, ah, c'est Keïta, il dit oui. Il dit, mais Keïta, il y a longtemps, on ne te voit plus. Bon, je n'ai pas voulu répondre parce que, bon, tout ça c'est Facebook. Alors que hier, on a fait un direct. Il m'a dit qu'il ne me voit plus.
Comme tout à l'heure, quelqu'un dit on me voit plus sur YouTube, j'ai pas envie de répondre à ça. Parce que quand quelqu'un se bat avec ses propres moyens, ne viens pas lui dire pourquoi tu n'y as pas ça. Moi, je dis toujours, prenons plaisir à donner qu'à recevoir. Keïta a trop donné. Donc souvent, on devrait avoir honte de poser des questions à Keïta, honnêtement. Il n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Mais le bon sens dit, attention, mais le monsieur, il fait trop. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Tout ce qu'on me dit toujours, ah, tes analyses sont pertinentes, ah, c'est comme ça, ah, c'est comme ça. Ça s'arrête là. Mais pour que ces analyses soient pertinentes, il faut que je présente l'image de quelqu'un. C'est pas seulement ce qui sort de ma bouche, c'est l'homme lui-même qui se présente devant vous. Comment il se présente devant vous? Est-ce que c'est de façon délabrée? Est-ce que c'est de façon n'importe comment ou il est bien soigné? La manière dont mes analyses sont pertinentes et soignées, c'est comme ça que je soigne ma présentation. Donc dites-vous que aussi bien dans le logiciel que dans le vestimentaire, j'investis énormément d'argent. Donc quand on vient me poser des questions, par courtoisie, je ne réponds pas, mais souvent, quand je suis sur mes choses, je réponds mal. Je préfère le dire. Parce que vous ne m'apportez aucun soutien. Gardez-vous de dire, ah, il n'y a pas ça, ah, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est pas méchant, mais l'Africain doit s'habituer à entendre la vérité. C'est pas mal parlé, mais c'est la pure vérité. Alors, on va commencer avec le Tchad. Le Tchad, ils ont fomenté une histoire rocambolesque. Je répète, une histoire rocambolesque qui ne tient même pas la roue, et ils sont allés attaquer le parti socialiste sans frontières, quelque chose comme ça. Et le parti qu'ils sont allés attaquer, le président de ce parti, c'est le cousin direct. Maman dit de débrancher le frigo. Non, maman dit de brancher le frigo. J'arrive. Donc, je répète, son propre cousin, il allait attaquer le siège de son propre frère et il a liquidé le monsieur. Ce n'est pas tout. Son oncle direct, le petit frère d'Idriss Déby, on l'a arrêté hier nuit à aujourd'hui, dans sa résidence. Et tenez-vous bien, ce n'est ni la police, ni la gendarmerie, mais c'est l'armée qui l'a envoyé contre le Parti socialiste pour aller cribler de balles le siège de ce parti et liquider son opposant direct. Parce que celui-ci venait de recevoir un soutien de poids en la personne du frère direct d'Idriss Déby qui a démissionné du parti présidentiel pour rejoindre l'autre à cause des comportements de Déby. Et ça, si vous me dites que la France n'a rien à voir dedans, je vous dirai, j'ai compris votre message, mais ici n'est pas votre place. Je vais le répéter 1000 fois. Toutes les bêtises qu'on vit chez nous aujourd'hui, la France est la première responsable. La France est la première responsable. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque le maudit Bazoum, qui est actuellement en détention, a eu le courage de dire que comme Assimi a été un soldat c'est la parole d'honneur, Assimi ne doit pas être candidat. Mais je vais vous poser une seule question. Quelque chose que j'ai développé, ce n'est pas la théorie que je soutiens, mais une théorie que j'ai développée en me basant sur la mauvaise interprétation de la France. J'ai dit, la charte de la transition empêchait, écoutez bien le français, la charte de la transition, je parle à l'imparfait. Je parle au passé de l'imparfait. La France avait pour habitude de donner une mauvaise interprétation erronée. Et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est cette interprétation qui continue. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de faire une interprétation en prenant la France dans son propre piège. Lorsque nous avons modifié la Constitution, nous avons changé, nous sommes rentrés dans la 4e République. Le Mali n'est plus géré ni par la charte de la transition, ni par la Constitution de la 3e République. Alors que c'est la charte de la transition
qui disait qu'Assimi Goïta ne pouvait pas être candidat. Et c'était en fonction de la 3e République. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la 4e République. La charte de la transition, quand vous regardez la plupart des décrets présidentiels, la plupart des décisions prises en Conseil des ministres, on ne dit plus conformément à la charte de la transition. Non, c'est terminé. C'est pourquoi je regarde des journalistes tels que Alain, non pas Alain Foucault, tels que Serge Daniel, le minable raté. Quand je regarde ces petits-là qui parlent de retour à l'ordre constitutionnel, mais ils sont maboules, ils sont dérangés. Si vous avez l'argent, payez-moi pour vous donner des cours de géopolitique. Si vous avez l'argent, payez-moi pour vous donner des cours par rapport à la grammaire politique, à l'orthographe politique, par rapport à la pensée politique, par rapport à l'esprit politique. Si vous avez l'argent, payez-moi et puis je vous donne ces cours-là, pas gratuitement. Le Mali a fait son retour dans l'ordre constitutionnel il y a longtemps. Dès la promulgation de la 4e République, le Mali est entré dans la 4e République et cela a été annoncé où? Dans le journal officiel. Une fois que c'est annoncé dans le journal officiel que vous êtes dans la 4e République, déjà sur le champ, c'est un retour à l'ordre constitutionnel. Peut-être que si Dieu me donne les moyens, puisque je ne compte sur personne, je pourrais certainement organiser des conférences sur la question, sur la connotation politique de l'ordre constitutionnel, le retour à l'ordre constitutionnel. Politiquement, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que le retour à l'ordre constitutionnel est uniquement lié aux élections? Parce que la Constitution ne se limite pas aux élections. La Constitution, c'est la loi fondamentale qui permet de réguler, de gérer la vie dans un espace politiquement déterminé, juridiquement établi comme un État. Donc la Constitution vient pour donner les démembrements juridiques, les bases juridiques pour une vie en communauté régulée. C'est tout. Voilà le sens de la Constitution. La Constitution n'est pas là juste pour les élections. Mais malheureusement, l'Occident, des journalistes pervers, égarés et incultes tels que Serge Daniel et ses clics et ses claques parlent de retour à l'ordre constitutionnel. C'est comme nous ne sommes pas déjà dans la 4e République. La 4e Constitution nous a fait entrer dans la 4e République. Il n'y a plus question d'ordre constitutionnel, mais tout simplement d'organiser des élections législatives, présidentielles et municipales, si vous voulez, et régionales. C'est terminé. Est-ce que je suis le seul à le comprendre? Pas du tout. Mais pourquoi les politiciens sont aussi malhonnêtes et cherchent à cacher ce volet-là à la population? Manipuler la population, trahir la population, faire monter la pression sur la population. Alors que nous vivons dans la 4e République, le retour à l'ordre constitutionnel au Mali a été déjà établi et fini. C'est pourquoi j'ai dit à ces petits plaisantins de synergie-là, s'ils comprennent le français, je les attends au tournant. Qu'ils m'invitent, s'ils sont garçons, je vais les dépêcher et puis les vendre. Les élections ne viennent rien pour légitimer. Toi-même, tu n'as rien compris, Stéphane. Les élections ne viennent rien pour légitimer. Non. Non. Vous mettez les élections au centre de la Constitution. C'est comme ça, les élections, il n'y a pas de vie. Il faut arrêter de réfléchir comme ça. Ça, c'est le petit blanc qui a mis ça dans ta tête. C'est l'école de l'homme blanc qui te fait croire à ça. Keïta est déconnecté de l'école de l'homme blanc. Keïta est déconnecté de la soi-disant démocratie occidentale. Keïta est dans la foulée de la démocratie à l'africaine. Donc toi et moi, on ne peut pas se comprendre. Ce n'est pas méchant, mais je te dis, tu réfléchis comme le petit blanc et ça ne marche pas avec nous, notre conception du panafricanisme véritable. Parce que tu raisonnes comme le petit blanc. Non. Quand tu dis l'élection, c'est pour légitimer, qui t'a dit ça? C'est l'histoire africaine ou c'est la constitution de l'homme blanc? C'est la constitution de l'homme blanc qui te dit ça. Et nous, on ne veut plus ça. Stéphane, nous, on ne veut plus ça. C'est pourquoi, avant de continuer avec le Tchad, il y a une réforme que nos présidents ont réussi dans le Liptako Gourmand.
Et toujours les gens parlent du panafricanisme. Je vous en prie, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Je vais vous expliquer une chose. Le panafricanisme est mal interprété. Nathalie Yamb est celle avec mon frère Franklin. Ce sont les deux qui font l'effort d'expliquer au mieux le concept du panafricanisme. D'ailleurs, qui est mal interprété par tous ceux qui viennent s'asseoir, spécialistes ceci, spécialistes là-bas. Même sur les plateaux de télé en Afrique, on voit ça. Surtout au Togo, au Cameroun. Il y a beaucoup de docteurs en ceci, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Je vois surtout sur le plateau de mon partenaire Afrique Média, souvent les gens, mais le panafricanisme, beaucoup de gens passent à côté sans comprendre ce que c'est. Le panafricanisme tel que présenté aujourd'hui est un échec à tous les niveaux. Je vais vous dire pourquoi. C'est pourquoi moi je m'efforce de me déconnecter de tout ça. 1. Le panafricanisme tel que présenté, avec les valeurs de l'école occidentale, avec les valeurs de l'Occident enseignées à nos enfants, le panafricanisme n'ira nulle part. Nous devons casser le système éducatif occidental d'abord. Introduire nos valeurs socio-culturelles et historiques dans le système éducatif. J'ai essayé de brosser ça hier. C'est-à-dire remodeler, recréer, rebâtir notre système. Les modules scolaires, il faut les rebâtir. 90% sur nos valeurs africaines. Et 10% parce que nous sommes dans une société de nations, donc 10% sur le modèle occidental. Mais tant que notre système éducatif ne va pas changer, tant qu'on ne va pas remettre à plat les manuels scolaires qui viennent de la France, même nous nous battons pour le panafricanisme. Nos enfants vont étudier dans les écoles, même quand nous appelons les imminentes écoles, que nous payons. Je n'aime pas trop parler de Gaussou, mais Dieu seul sait combien je mets dans son truc. C'est pas, je vous en prie. À son âge, on est au-dessus du million par an. Pour faire quoi? Pour apprendre les manuels et le système éducatif au français. J'ai été heureux d'entendre le président demander à des spécialistes de revoir l'éducation au Mali. Mais si c'est pour revoir l'éducation au Mali, et puis pour que nous, chaque année, on fasse encore importer nos manuels scolaires de la France, on a de sérieux problèmes. On aura de sérieux problèmes. Donc le panafricanisme, le soubassement du panafricanisme est faussé et basé. Est faussé et biaisé. Dieu nous a fait grâce, quelques-uns parmi nous. Mais si vous prenez ces milliards d'Africains, tout à l'heure, mon ami et frère Stéphane, il a dit qu'il faut légitimer avec les élections. Mais le panafricanisme s'oppose à cette idée. Mon ami Stéphane, il ne faut pas prendre ça mal, hein, comme c'est toi qui as parlé. Donc, prends ça comme de frère à frère. Ne prends pas ça mal, s'il te plaît, ok? Stéphane, tu ne prends pas ça mal, s'il te plaît. Donc, de frère à frère, ok? Donc, on réfléchit occidental. Comment on peut, quand je réfléchis occidental, est-ce que je peux me prétendre être un panafricain? Je réfléchis occidental, je pense occidental, je réfléchis en français, je pense en français. Et je pense que le modèle qu'on a mis dans ma tête depuis les bas âges, c'est ce modèle-là. Et Dieu merci, Dieu m'a permis de sortir. Combien parmi nous sont capables aujourd'hui de voir le panafricanisme comme ça? Le jour où j'ai dit sur le plateau d'Afrique Média que le panafricanisme, arrêtons de nous leurrer, arrêtons de nous blaguer. Mais il y a des gens qui étaient assis là, qui me regardaient d'une certaine manière. Je dis oui, on se ment. Mais ils n'avaient pas compris le bien fondé ou la profondeur de ma pensée. Mais tant qu'on ne va pas remodeler notre système éducatif, reprendre notre système éducatif, reprendre les modules, reprendre ce qu'on enseigne dans nos écoles, même si on enseigne en bambara, même si on parle en français. Le Mali a déjà commencé. Hein. On va introduire le bambara. Regardez tous ces pays qui se sont développés.
Regardez la Russie, extrêmement développée. Regardez le Maroc. Le Maroc n'enseigne pas. Et l'Algérie, tout récemment, aussi bien que le Maroc, ils ont décidé de retirer tous les manuels en français. Je vous parle de cette année 2024 là. Ils ont décidé de retirer tous les manuels en français. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.